Alléluia. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Donc ici, Jérémie 46, donc une petite introduction que nous allons parcourir en fait tout à l'heure, ok, car en fait ici, cette 4e année ici, c'est vraiment un tournant. Un tournant en fin de compte dans l'histoire spirituelle. Nous sommes à la 4e année de Yehoyakim, de Joachim, ok, on va le voir tout à l'heure, c'est écrit ici dans ce passage, et donc il y a des messages très importants qui se passent sur le plan prophétique. Comme ici, nous avons célébré la Pâque, il y a déjà en fait une petite semaine, donc c'était mercredi dernier. Nous sommes à la fête des pains sans levain, à la fin de la fête des pains sans levain. Donc ici, c'est aussi un tournant prophétique qu'il est très important de comprendre. Donc ici, cela va nous aider, oui bien sûr. Et on va ici ensuite après le détailler en fait ici. Ok. On va d'abord lire en fait les Écritures, pour toujours se fonder sur les Écritures, et en fait on va lire déjà, en fait ici, du verset 1 au verset 8. Si tu veux lire. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Yirmiyahu, le prophète, sur les nations, sur Mitzraïm, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi de Mitzraïm, qui était près du fleuve de Pérat, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babel, la 4e année de Yehoyakim, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda. Préparez le petit et le grand bouclier, et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez, cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus. Ils fuient sans se retourner, l'épouvante est de toutes parts, déclaration de l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas, au septentrion, sur les rives du Pérat, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est Mitzraïm. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Amen. Donc ici, on voit, nous sommes bien en fait ici, c'est bien situé, hein, c'est très précisément situé. Nous sommes bien en fait ici, la 4e année en fait de Joachim. Ok? Ça, on le situe bien en fait ici, il n'y a pas de problème. Donc ici, Joachim, il va régner en fait combien de temps? Eh bien, en fait, il va régner un certain temps. Dans ici ce passage. Donc, 2 Rois, vous avez toutes les références pour revoir ce passage. 2 Rois, en fait, ici, 2 Rois, chapitre 23, versets 29 à 35, 2 Chroniques 35, versets 20 à 26. Ok, on s'aperçoit de quoi? Ici, nous sommes en 609 avant l'ère chrétienne, ok, et nous sommes à la mort de Yeshiyahu. Ok, donc là, ce sont des événements qui ont eu lieu avant, en fait, cela. Okay, juste avant, c'est pour bien expliquer en fait le contexte. Je vais vous les reprendre en fait après avec une carte. Ici, en 609 avant l'ère chrétienne, c'est la mort de Josias à la bataille de Megiddo. Okay? Lorsque Pharaon Nécho, c'est bien ce même Pharaon qui est là, okay, il monte justement à Carchemish contre le roi, en fait ici, d'Assyrie. À ce moment-là. Okay? Donc ce n'est pas Nebuchadnezzar qui domine en fait encore, cela va arriver. Ensuite, quand Josias ici va mourir, qu'est-ce qui va se passer? C'est son fils Joachas, ici, qui va en fin de compte régner. Qui va régner, mais qui ne va pas régner très longtemps. Il va régner seulement 3 mois. Okay? Et en fait après, c'est Yehoyakim, le roi qui en fait est là, le roi de Juda, qui règne en fait ici, et en fait ici, il commence à régner ici, ok, et en fait il va commencer à régner, et à la 4e année de son règne, c'est-à-dire qu'ici nous sommes en 609, on arrive donc en 605 et 606, là c'est la première année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. Amen. Donc cela veut dire que la Syrie a été défaite. C'est la première grande puissance qui domine sur le Moyen-Orient. C'est pour ça que c'est important de la situer. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on va en avoir besoin au niveau prophétique. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, c'est le premier roi qui est cité. D'accord? Donc on va en avoir besoin. Et donc ce premier roi, il est défait. Défait par qui? Par Nebuchadnezzar.
Qui est-ce qui en fait incite et suscite Nebuchadnezzar? Bien sûr, c'est l'Éternel qui déclenche en fait ces choses-là dans les lieux célestes, non pas directement mais indirectement, en lâchant ce qu'on appelle dans Daniel la puissance du lion. La puissance du lion va permettre à Nebuchadnezzar de devenir en fait une très grande puissance et de pouvoir balayer en fait la Syrie. La puissance de la Syrie et de pouvoir régner sur tout le Moyen-Orient. Ils vont donc récupérer les territoires des Mèdes et des Perses, bien sûr, de tous les Mèdes, bien sûr, et en réalité également de toute la Syrie, et ils vont venir effectivement dans le pays de Juda, mais ils n'y sont pas encore. Nous sommes là la première année de son règne de Nebuchadnezzar. La première année du règne de Nebuchadnezzar, c'est la 4e année de Joachim. 4e année de Joachim. On le voit en fait ici. Ça va? C'est très important parce que cette 4e année, il se passe quoi? Jérémie prophétise. Jérémie prophétise que Juda sera emmené en captivité pendant 70 ans. Donc cela a été annoncé dans différents en fait, passages. Et en fait, car il a en fait prophétisé pendant 23 ans. Cela fait 23 ans que, en fait ici, que Jérémie prophétise de revenir à l'Éternel. Mais il continue de ne pas écouter les paroles de Dieu et de ne pas les mettre en pratique. Ils n'ont pas écouté les paroles de Dieu que Dieu a prononcées par la bouche de Jérémie. Ici, je vais un petit peu plus loin. Cette année-là, la 4e année de Joachim, Jérémie écrivit dans un livre, toutes les paroles qu'il a reçues. C'est Baruch, son secrétaire, qui les écrivit. C'est écrit dans Jérémie 36, versets 1 à 3. Donc, cette 4e année du règne de Joachim, qui va régner, lui, combien de temps? 11 ans. Eh bien, en fait, cette 4e année, il se passe beaucoup de choses sur le plan prophétique. Énormément de choses. Des jugements, en fait, ici, qui vont venir sur Juda, mais aussi d'autres jugements. Jérémie annonce aussi, dans cette 4e année de Joachim, annonce la défaite de l'Égypte, la 4e année de Joachim, et effectivement, c'est ce que l'on voit dans Jérémie 46, versets 1 à 12, on a commencé en fait de lire, en fait ici. En 605, donc là nous étions en 609, ici en 605, la 4e année de Joachim, donc 605 avant l'ère chrétienne, donc c'est 6 siècles avant la venue de Yeshua, c'est la bataille de Carchemish. Elle marque la fin de la domination égyptienne, et là, Nécho est vaincu par Nebuchadnezzar. C'est la chute. Nécho, le pharaon Nécho, est vaincu par Nebuchadnezzar. Vaincu par Nebuchadnezzar, c'est la chute de l'Égypte. C'est lui le second roi qui est tombé. Second roi qui est tombé parmi les 5 qui sont mentionnés dans l'Apocalypse 17, verset 10. 17, verset 10, on vous cite premier roi, deuxième roi, troisième roi, quatrième roi. Pour les resituer dans l'histoire, on est obligé de faire un petit peu d'histoire de quel roi en fait on parle. En fait, on parle du roi d'Assyrie, du roi en fin de compte de Babylone, du roi des Mèdes et des Perses, du roi en fin de compte de la Grèce, du roi de Rome, oui bien sûr, etc. Tout cela pour permettre de bien comprendre les événements en fin de compte qui vont lieu et qui vont avoir lieu. Et comprendre que l'Antichrist vient est une émanation en fin de compte aussi de tout cela. Mais dans tout cela, cela montre quoi? Cela montre d'une manière glorieuse que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre papa, il est en contrôle. Amen. Et il accomplit son plan. Amen. Et parmi son plan qu'il est en train d'accomplir, il se fait un peuple, il se construit un peuple parmi toutes les nations, parmi tous les croyants qui existent dans le monde entier, afin qu'ils puissent venir sur ses racines à lui. Amen. Afin qu'ils apprennent à ne plus être séduits à droite et à gauche par toutes sortes de doctrines, mais venir et constituer son peuple au travers de Christ Yeshua. Amen. À la gloire de son Saint-Nom. Parallèlement, en fait, à cela, Jérémie
annonce que la postérité sera délivrée et que Sion sera rebâti et que toutes les nations seront jugées. Jérémie 46, versets 27 à 28, que nous lirons tout à l'heure. Okay. Pour bien situer en fait ces événements, je vais vous montrer une petite carte. Ça va vous situer un peu les événements. Donc, cette carte-là, une carte du Moyen-Orient. Nous avons ici les Égyptiens. Okay. Nous avons ici les Assyriens, au départ, en 609. Okay. Nous avons les Assyriens. Et Carchemish, ça se trouve ici. Vous voyez, sur le fleuve de l'Euphrate. Ici, nous avons le fleuve de l'Euphrate. Et ici, nous avons les Babyloniens. Les Babyloniens ne sont pas encore rentrés dans leur puissance. La puissance qui dominait avant, ce sont les Assyriens. Okay. Donc, il y avait ici un royaume extrêmement puissant, les Assyriens, brutal, cruel, et en fait ici une limite qui marquait un petit peu la limite d'influence entre les Assyriens et les Égyptiens, sachant que Israël a toujours été en fait un peu indépendant, tout au moins par la grâce de Dieu. Ce petit pays, il arrivait à survivre parmi deux grands géants. Okay. Mais parce que Dieu, en fait, voulait qu'il survive. Okay. C'est pour ça que, ici, les 10 tribus du Nord ont été, en fait, anéanties en 722, c'est-à-dire 120 ans plus tôt. Okay. Pourquoi ? Parce que les 10 tribus du Nord, en fait, ici, n'écoutaient pas la parole de Dieu, ne la mettaient pas en pratique, et à cause du péché de Jéroboam. Souvenons-nous. Okay. Jéroboam, à la mort de Salomon, le royaume en fait d'Israël ici est divisé en fait en deux, Juda en fait en bas et les 10 tribus du nord en fait ici. Les 10 tribus du nord sont gérées par Jéroboam et les tribus du bas en fait sont traînées, c'est-à-dire Benjamin et Juda sont en fait ici gérées par la tribu de Juda, le roi Roboam. Jéroboam en fait ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il change la Torah, il change les fêtes de l'Éternel et il institue effectivement donc des veaux d'or et il change toutes les fêtes de l'Éternel. Ceci va constituer ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam ici va perdurer pendant 220 ans. Et pendant 220 ans, Dieu va envoyer des prophètes en disant « Vous devez revenir à ma Torah, okay, et ne pas déformer l'Écriture pour changer mes fêtes, ou changer les choses, etc., que moi j'ai mis en place. Vous devez écouter ma Torah et la mettre en pratique. Mais, génération après génération, roi après roi, Dieu va dire, oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé. Oui, mais on n'est pas revenu du péché de Jéroboam. Okay? Jusqu'au dernier roi, ici, en 722, en fait, de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, eh bien, en fait, Dieu permet aux Assyriens, ce sont les Assyriens, ceux qui sont là, voilà pourquoi ils sont appelés le premier roi, parce qu'ils ont servi en fin de compte aussi l'Éternel quelque part. Okay. Servi en fin de compte à ses jugements, bien évidemment. Servi à ses jugements, et en fait ici, les Assyriens ont eu le feu vert, la puissance des Assyriens a eu le feu vert de détruire les 10 tribus du Nord, et en fin de compte, de les dispersés partout, en fin de compte, dans toutes les villes, ici, en fin de compte, du Nord, ici, en fait, des Mèdes, ici, de la Babylonie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, en fin de compte, de restes de Juifs dans toutes ces régions-là. Même encore 2000 ans après, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr, de mélange, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des origines juives sans le savoir, parce qu'ils viennent des 10 tribus du Nord. Okay ? Ils ont été dispersés par les Assyriens. Ici, en fin de compte, après, donc en 609, qu'est-ce qui se passe ? Les Égyptiens vont combattre la puissance des Assyriens. C'est une question de domination, okay, de puissance. Donc les Égyptiens, ils traversent en fait ici le pays de Juda
et ils vont remonter jusque-là pour aller combattre les Assyriens. C'est à qui sera le plus fort, oui bien sûr, etc. À ce moment-là, Josias, qui est roi de Juda, en fait, il est là et il veut s'interposer, en fait, ici, contre l'armée des Égyptiens en leur disant, en fin de compte, vous n'avez rien à faire, en fait, ici. Et en fait, Dieu parle au travers des messagers des Assyriens en disant, ce n'est pas ton combat, ne t'occupe pas de cette affaire-là. Et le pharaon de Nécho, le pharaon de l'Égypte, dit, en fait, moi je ne m'occupe pas de toi, je vais combattre les Assyriens, ok, ce n'est pas ton affaire, écarte-toi de là. Finalement, Josias, il perdure, il persiste dans son entêtement, et c'est comme une désobéissance. Pourtant, c'était un roi fidèle. C'est le roi dont la parole de Dieu dit, il n'y a pas eu de roi comme lui qui est revenu à la Torah. Ok ? C'était un roi sincère, c'était un roi zélé pour Dieu. Okay, zélé pour Dieu. Et il a remis la Torah en fait en place. C'est donc très très important de bien rappeler ces choses-là. Et là, il s'en va dans un combat, il n'est pas à l'endroit où Dieu veut. Okay, et Dieu lui fait dire, tu n'as rien à faire là-dedans. Tu n'as pas à être là. Il persiste. Un archer lance une flèche au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La flèche tue Josias. Et Josias, en fin de compte, n'est plus sur la terre. Amen. Il est remplacé par Joachas, puis Joachim. Dieu l'a permis, en fait. Ok ? Parce qu'il était aussi dans la désobéissance, en fait, là. Une désobéissance parce qu'il n'a pas compris, hein. Ok. Mais bon. C'est pas une désobéissance par rapport à la Torah. Ceci dit, Josias, vous pouvez dire, en fin de compte, aussi que lui, il croyait, en fait, en l'Éternel, à tout ce que l'Éternel faisait. Et nous le reverrons certainement. Ok, dans le ciel, à un repas de la Pâque avec Yeshua. Et donc à ce moment-là, en fait, on lui demandera pourquoi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là. Donc ici, en fait, Josias meurt. Josias, en fait, Josias est remplacé donc par Joachas, puis par Joachim. 4 ans plus tard, le pharaon Nécho remonte ici, en fait, ici, pour combattre les Assyriens, en fait, ici. Ok. Mais là, cette fois-ci, ici, dans la 4e année de Joachim, ici, c'est Joachim qui règne, 4e année de Joachim, ok, eh bien, en fin de compte, le pharaon Nécho va combattre les Assyriens, et Jérémie, en fait, ici, eh bien, va annoncer la défaite de l'Égypte, la défaite de l'armée égyptienne. Elle, qui n'a jamais été vaincue jusqu'à maintenant, ok, elle va être vaincue. Elle va être vaincue. C'est ce que nous avons lu en fait ici. Sur Mizraïm, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi de Mizraïm, qui était près de l'Euphrate. Donc sur Mizraïm, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi de Mizraïm, qui était près du fleuve du Pérat, c'est-à-dire de l'Euphrate à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année, donc de Jehoiakim, fils de Josias, Yoshiyahu, roi de Juda. Donc ici, vous remarquerez en fait ici que c'est bien en fait aussi le nom de Nebuchadnezzar et non pas Nebuchadnezzar, comme on le voit en fait dans Jérémie. Ce mot-là, en fait, ce nom-là existe 60 fois à peu près, et dans en fait une trentaine de versets, c'est Nebuchadnezzar et non pas Nezzar. Cela veut dire effectivement qu'il vient avec toute sa puissance en fait occulte, en fait là, pour pouvoir écraser l'Égypte, bien évidemment. Évidemment parce que l'Égypte est une puissance. Okay, quand il monte à la guerre, il monte avec les magiciens, il monte avec tout ça. Okay, et ici, en fin de compte, ce sont des combats de colosses, si je puis dire, okay, au niveau spirituel en fait aussi. Ils sont en fait armés et ils utilisent les puissances en fait occultes, évidemment. Donc Nebuchadnezzar vient avec toute sa puissance en fait ici. Mais en fait, Jérémie dit, ici c'est la parole de l'Éternel. Okay. Et il dit en fait sur toute la nation, il va parler sur toutes les nations, mais ici il va parler spécialement pour, en fait ici, comment dire, l'Égypte. Préparez le petit et le grand bouclier, marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je?
ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts. Donc Jérémie, il voit cela, il voit l'épouvante dans l'armée égyptienne. Et c'est effectivement ce qu'on appelle ici, en fait, c'est pas dit l'Éternel, c'est en fait l'expression en hébreu Neum Adonai. Cela veut dire que c'est une déclaration officielle. C'est en fait ce qu'il voit en fait ici dans sa vision et il l'a décrit. C'est un grand prophète Jérémie et il dit ce qu'il voit. Il a appris à dire ce qu'il voyait. Il va dire en fait ici que le plus léger ne trouve aucun salut dans la suite. En fait, il va continuer de dire, dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives du Pérat, l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil? Donc là, on voit bien que c'est en rapport avec, bien sûr, l'Égypte, qui s'avance comme le Nil. Le Nil est un puissant fleuve, etc., qui amenait et nourrissait toute l'Égypte, oui, bien sûr, et dont les eaux sont agitées comme des torrents. C'est Mitzraïm, ici. Mitzraïm, je vous rappelle que le mot Mitzraïm, Égypte, en fait, ici, ça veut dire, en fait, ici, le pays des enfermements, le pays de la servitude. Donc, quand on dit Dieu veut nous faire sortir de notre Égypte, il veut nous faire sortir de tous les enfermements, de tous les esclavages dans lesquels on a pu être, afin de nous emmener vers le pays de la promesse. Et il s'avance comme le Nil, cette Mitzraïm. Et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Elle monte avec cet orgueil, bien sûr, en fait, de vouloir effectivement vaincre. Alors ici, montez, montez chevaux, précipitez-vous chars, qu'ils se montent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pout. Éthiopie, ce sont les pays qui sont voisins, bien sûr, de l'Égypte à l'époque. Pout, c'est la Libye en fait aujourd'hui. Donc c'était les nations arabes qui étaient autour. Pardon ? À partir du 9, on n'a pas lu. Non, on n'a pas lu. Et vous allez le lire en fait ici, bien sûr. Je vais vous laisser le lire. Donc 9 à 12. Allons-y. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent, les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pout, qui portent le bouclier, et ceux de Loud, qui manient étant de l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives du Pérat. Monte en Gilead, prends du baume, vierge, fille de Mitzraïm. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre. Car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. Amen. Donc ici, on voit bien qui était en fait ici Pout et Éthiopie. C'était comme des mercenaires, si vous voulez. On utilisait beaucoup les mercenaires des pays voisins. Et l'Égypte était une grande puissance à l'époque, une puissance dominante. Dominante comme en fait ici aujourd'hui les États-Unis ou l'URSS, c'est pareil. C'est des très grandes puissances qui dominent, qui sont vraiment des très très grandes puissances. À l'époque, c'était effectivement les grandes puissances de l'époque. C'est pour ça que ce passage, il est extrêmement intéressant sur le plan prophétique parce qu'il nous montre que Dieu est en contrôle, et que c'est lui qui fait en fait avancer ou en fait qui gère effectivement ces en fait puissances pour en fin de compte amener son plan à destination. Et son plan, bien sûr, au travers de ces puissances, même aujourd'hui, parallèle avec l'URSS et les États-Unis, c'est bien évidemment de relever en fait Israël afin qu'Israël soit dans la position que Dieu veut pour les temps de la fin, pour le temps où l'Antéchrist va venir. Amen, car l'Antéchrist va bientôt venir et nous le verrons, bien évidemment, ce roi du monde qui vient en fin de compte ici pour bouleverser le monde entier, secouer le monde entier. On va continuer de lire du verset 13, du verset 13 jusqu'au verset 19. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Yirmeyahu, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadrezzar, roi de Babel, qui voulait frapper le pays de Mitzraïm. Annoncez-le en Mitzraïm, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tahpanres. Dites, lève-toi, prépare-toi car l'épée dévore autour de toi.
Pourquoi tes puissants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là on s'écrie « Pharaon, roi de Mitsraïm, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Je suis vivant, déclaration du roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Comme le Tavor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de Mitsraïm, car Noph deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. » Amen. Donc, c'est très important de voir ici, le passage qu'on peut aussi en fait citer ici, c'est « Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse ». C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui affaiblit. Si la puissance de l'Égypte, qui était une puissance qui n'avait été jamais battue en fait jusqu'à maintenant, s'ils avaient en fin de compte des vaillants hommes ici, c'est mieux de dire puissants hommes parce que c'est en hébreu c'est le mot abir. Abir, c'est des hommes puissants. Extrêmement puissants, donc super entraînés, etc. Et non seulement super entraînés, mais derrière lesquels il y a en fin de compte de la puissance. Puissance que Dieu autorise, puissance en fin de compte des démons, bien sûr, des choses comme cela, que Dieu permet, bien évidemment. Et ils ne tiennent pas ferme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Dieu est là pour les affaiblir. Il les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Ils se rendent compte qu'ils sont en face de Nebuchadnezzar, l'armée des Babyloniens. Et dans Jérémie, qu'est-ce qu'il est dit de ce peuple-là? C'est un peuple cruel et furibond. Le peuple des Babyloniens, c'est extraordinairement, en fin de compte, méchant. Nous en avons une description. Il est comparé au lion. Dans Jérémie chapitre 4, verset 7, il est dit « Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. » Ici, on parle de Babylone, bien évidemment. Et ici, c'est bien marqué au verset 7, le lion, car la puissance qui agit sur Babylone à ce moment-là, selon Daniel 7, c'est quelle bête? C'est le lion. Tout à fait. Et en fait, cela caractérise bien sûr la nation, en fin de compte, des Babyloniens. Au chapitre 5, verset 15, nous en avons un aperçu. Donc vous voyez ici qu'il est en fait choisi, Babylone est choisi. Il s'appelle le destructeur des nations, parce que c'est lui qui va imposer un joug partout. Amen, sur toutes les nations. Amen. Et c'est exactement ce qui va se passer en fait aussi dans les temps qui viennent. Il y a des nations qui vont se lever et qui vont imposer des jougs sur d'autres nations, de plus en plus, afin que puisse se constituer petit à petit le royaume mondial de l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. Apocalypse 13, 1 à 2 nous parle d'un empire mondial qui a 10 cornes, donc 10 pays. Donc 10 pays qui sont assemblés pour constituer un royaume qui domine sur toute la terre. C'est en train de se faire. Et le lion est parmi effectivement cela. Car c'est une puissance spirituelle qui hier a agi sur Babylone et que l'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 2. Souvenez-vous. Et qu'est-ce que cela fait en fait le lion? Le lion, quand il agit sur Babylone, eh bien cela va en fait nous donner un aperçu dans Jérémie chapitre 5, verset 15. « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. » Déclaration de l'Éternel plutôt. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Elle est là pour détruire. Autre caractéristique de ce peuple, Jérémie chapitre 6, verset 22. 22 à 24.
Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et sans miséricorde. Leur voix mugit comme la terre, comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille de Sion, au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Amen. C'est terrible ça, hein? Okay. Cette puissance du lion, okay, on la retrouve et on va la retrouver. Okay. Je vous ai cité Apocalypse et c'est peut-être bien qu'on lise juste le passage. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. Puis je vis monter de la mer. Apocalypse 13, versets 1 à 2. Puis je vis monter de la mer c'est l'ensemble de l'humanité, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur cette corne 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous voyons que le lion, il est cité ici, parmi les trois animaux de Daniel 7, le léopard, l'ours et le lion, on les retrouve en fait ici. C'est donc très important. Ce royaume-là, c'est bien un royaume mondial qui va dominer sur toute la terre. C'est écrit dans Daniel 7, okay, on le voit ici. Mais dans Daniel 7, okay, verset 23, 23 à 25, il est dit ici, « Et il me parla ainsi, le quatrième animal était un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. » Et verset 25, ces 3 rois sont abaissés, et là l'Antichrist vient au trône mondial, et là il est dit, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la Torah, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est 1 an, des temps, c'est 2 ans, la totalité de ces 2 mots, ça fait 3 ans, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. 3 ans et demi ou 42 mois, c'est pareil. Okay. Cela veut dire que l'Antéchrist va régner, va dominer sur la terre, okay, avec toute la méchanceté de ces animaux-là. Daniel 7, versets 23 à 25. Ok. Donc c'est très important car toutes ces choses sont en train de se préparer. Ici, Pharaon, en fait, ici on va continuer. On avait lu jusqu'à 19, hein? Ok. Donc, déclaration. Ici, en fait, déclaration de l'Éternel. Ok. Donc, de manière certaine. On va continuer du verset 20 au verset, en fait, 23. Mitzraïm est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux, au temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, déclaration de l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. Amen. Donc ici, on voit bien ici que c'est une destruction, en fait, ici. Le jugement se fait sur Mitzraïm, sur, en fait, l'Égypte, qui a dominé pendant des siècles et des siècles, hein, bien sûr. Et là, en fin de compte, c'est la fin. C'est la fin, en fait, de la domination de l'Égypte. Et l'Égypte ne sera toujours, à ce moment-là, la parole dit, un faible royaume. Ok ? Jamais elle ne va retrouver sa puissance, et c'est ce que nous voyons en fait encore aujourd'hui, bien sûr. Elle n'a jamais retrouvé sa puissance, bien évidemment, parce que Dieu l'a maintenue effectivement
comme étant une puissance moyenne ou petite. On va continuer en fait ici de lire, en fait ici juste pour resituer ici. Donc quelques événements. 612 en fait avant Jésus-Christ ici, Ninive est détruite. Ninive c'est la capitale des Assyriens en fait ici, est détruite. C'est les Babyloniens qui commencent à dominer. La bataille de Carchemish en 606 avant Jésus-Christ, Carchemish c'est ici, c'est entre les Égyptiens et effectivement les Babyloniens. C'est dans ces eaux-là, effectivement, que l'Égypte va perdre toute sa puissance. Et donc Babylone, qui commence à dominer en fait partout ici, va dominer et s'étendre tout en bas. Pendant cette période, Israël, c'est ici. C'est le petit pays qui est là. Ici. Voilà. Donc, à l'époque, c'est beaucoup plus petit. Il n'y a que Juda, donc c'est uniquement ça. Et de Juda, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Babyloniens, ils vont en fait avoir plusieurs attaques et en fait, ils vont dominer sur en fait le pays de Juda plusieurs fois. Et il va en fait, à chaque fois, Nebuchadnezzar va emmener à Babylone donc un certain nombre de Juifs. Il va y avoir en fait 3, migrations, ou déportations on va dire. Une déportation en 606, une déportation en 598 et une déportation en 586. 586 étant la troisième. La troisième, c'est là qu'il y aura la destruction de Jérusalem et destruction effectivement du temple. Donc 3 déportations en fait différentes qui se font en fait ici, donc à Babylone. Daniel, il a été emmené en fait ici, le père en fait ici de Esther, Esther est en fin de compte l'oncle d'Esther, Mardoché, ils font partie de la première migration. Mais ils sont tout jeunes à cette époque-là. Ensuite, les autres, ils vont venir, etc. Ézéchiel, c'est en fait aussi la première déportation. Donc, Jérémie va rester en fait ici. Dieu envoie en fait à Babylone, donc un certain nombre de Juifs, et parmi ces Juifs, on va trouver en fait Daniel, et on va trouver en fait aussi Ézéchiel, donc des grands prophètes. Évidemment, il y en a eu d'autres, enfin d'autres moins gros, mais il y en a eu d'autres. Je reviendrai ça après là-dessus. On va donc terminer ce passage en fait ici, donc en lisant du verset 24 au verset 28. La fille de Mitsraïm est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit : Voici, je vais châtier Amon, de No, Pharaon, Mitsraïm, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je la livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme, entre les mains de Nebuchadrezzar, roi de Babel, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, Mitsraïm sera habité comme au jour d'autrefois, déclaration de l'Éternel. Et toi, mon serviteur Yaakov, ne crains pas, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Yaakov reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Yaakov, ne crains pas, déclaration de l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec un jugement juste. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen. Donc on voit qu'au travers du verset 27 et 28, il se passe quelque chose au niveau prophétique d'extrêmement glorieux. Glorieux, enfin ici, pour Israël. Israël qui est le serviteur, bien sûr, de Dieu. Et en fin de compte, qui doit conclure la vision. Je vous rappelle, Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Qui nous parle que Dieu a fixé 70 semaines sur Israël et sur Jérusalem pour faire cesser le péché, les transgressions, les iniquités et oindre le Saint des Saints. Amen. Si Dieu dit ça, ça va se faire. Il est dit aussi dans ce passage, une semaine, je vous le rappelle, c'est une période de 7 ans.
Et il est dit que 69 semaines ont déjà eu lieu entre l'annonce de la reconstruction des murs de Jérusalem et le Messie retranché. Messie retranché en 33, il y a bien exactement 483 années. Amen. 93 années, pardon. Non, 83. 483 années. Il reste donc 7 ans. 7 ans à faire dans le temps d'Israël. C'est pour ça que Dieu est en train de relever Israël, afin qu'Israël soit une nation debout, afin d'accomplir les plans prophétiques que Dieu veut, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde. C'est donc extrêmement important, car au travers de ce plan, et il faut comprendre que Dieu nous rachète au travers de Christ Yeshua, afin que nous soyons greffés sur les racines hébraïques de la foi, et que nous puissions faire partie de l'Israël spirituel de Dieu, bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Donc ça, on connaît bien le langage. Donc ici, Dieu va donc restaurer Israël. Ne t'effraie pas, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas de tout ce qui va se passer ici. Ne t'effraie point, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Déclaration de l'Éternel. C'est une déclaration de l'Éternel. C'est donc quelque chose d'officiel. C'est comme si c'était un arrêté signé, contresigné, tout, etc. Car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations. Ça, c'est terrible. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas et je te châtierai avec un jugement juste. Je ne puis pas te laisser impuni. Dieu, au travers des chapitres suivants, nous allons le voir. Il va juger telle autre nation, 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 etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu, bien sûr, et parce qu'ils ne sont pas venus par Dieu, vers Dieu. Mais chaque fois que dans ces nations, des hommes et des femmes ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, bien sûr, ils appartiennent à Dieu, et Dieu les met à part. Amen. Eux, ils échappent au jugement. Amen. Comme c'est écrit en fin de compte dans Paul, dans l'épître de Paul, aux Thessaloniciens, il est dit « Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. » La colère, elle va venir, oui, mais nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Une remarque, en fait, ici, aussi importante, Après cela, Mizraïm sera habité comme au jour d'autrefois. Déclaration de l'Éternel. Donc il y a bien en fait une prophétie sur l'Égypte et sur la Syrie, qui en fin de compte, au niveau en fait des prophètes de Ésaïe, Dieu va dire, il y aura une route qui ira de l'Égypte jusqu'en Assyrie, avec Israël, etc., une voie de salut. Amen. Donc il va se passer sur le plan prophétique des choses glorieuses. Il y a une restauration en fait ici de Mizraïm. Et il y a une restauration aussi en fait de l'Assyrie. Donc je vous resitue en fait ici les événements, les lieux. Et ici en fait on voit ce qu'on appelle en fait le grand Israël. Ce que Dieu en fait a promis à Abraham, c'est un Israël, l'Israël actuel, c'est ça, c'est un petit pays. C'est tout petit. C'est uniquement ça. Voire un petit peu plus haut en fait qu'ici. Voilà. C'est uniquement ça. Mais dans l'Écriture, curieusement, mais ce n'est pas à Israël de combattre et de conquérir, il est bien dit en fin de compte que l'Israël, le grand Israël, que Dieu a promis à Abraham, c'est écrit. Je vais vous montrer le verset. Cela va de l'Égypte, du torrent de l'Égypte, ici, jusqu'au torrent de l'Euphrate. Donc ça s'étend en fin de compte de l'Égypte jusque là-bas, peut-être en ligne droite là, ou dans une autre ligne, peu importe, tout au moins c'est en fait ici ce qu'on appelle le grand Israël. Une autre image, et cela correspond en fait à Genèse 15, versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens,
des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. C'est pas facile à prononcer, hein? Ok. Donc ici, on voit très clairement que la promesse que Dieu a faite à Abraham, et Abraham est notre père dans la foi. Que je sois juif ou non juif, je dois dire, mon père dans la foi, c'est Abraham. Ok? Car Paulos dit dans Galates, nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en Christ Yeshua. Ok? Donc ici, nous voyons bien que le territoire que Dieu veut en fait allouer à Abraham et à sa descendance va de l'Égypte ici, à notre dessein, et en fait va jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc c'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Alors évidemment, l'Écriture, elle existe. Ce n'est pas pour ça que nous avons à conquérir ou que nous devons prendre les armes pour conquérir, surtout pas. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Amen. C'est pour ça que cette terre va toujours être une terre de guerre et de conflit tant qu'on n'est pas rentré dans le plan de Dieu. Et le fait de rentrer dans le plan de Dieu, ça va se faire aussi avec la venue du Mashiach. Ça va de soi. Ok ? Bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'il y aura d'énormes tensions, notamment en fait ici que vous en voyez beaucoup à Gaza, beaucoup en Cisjordanie, beaucoup en fait ici dans la Syrie, en fait à l'heure actuelle, et que vous avez un pays qui s'appelle l'Iran en fait ici, que vous voyez en fait ici, qui a en fin de compte prévu de détruire Israël en fait ici, avec des bombes nucléaires. Est-ce qu'il réussira? La réponse est non, parce que dans l'Écriture, il est dit que Dieu protégera son peuple. Amen. Donc ça va se faire. Et donc Israël va prendre de plus en plus en fait de poids et de puissance dans la région, soutenu pour le moment, par les États-Unis et par l'URSS en fait aussi, ou par la Russie, on va dire plutôt. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu veut accomplir un plan. Mais qui c'est qui est derrière tout ça? C'est bien sûr, c'est notre Dieu. Notre Dieu qui veut en fin de compte que Israël soit une nation qui soit relevée. Relevée afin de témoigner. De témoigner de quoi? Que la Torah est la vérité. Comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Toratra emet. Et jusqu'à ce que, en fait, ici, j'en profite aussi, je l'ai dit lors des différentes réunions, ici, jusqu'à ce que, c'est écrit dans Ésaïe, chapitre 42, et on va terminer là-dessus. Ésaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur. Donc Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Notez bien. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Quel est le serviteur que Dieu veut soutenir? Bien sûr, c'est Yeshua. Je vous rappelle que ce passage, c'est Ésaïe qui le donne. Et donc le Saint-Esprit inspire Ésaïe. Combien de temps en fait avant que Yeshua ne vienne? 8 siècles. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le bon jugement ou la manière de bien juger. Ce n'est pas la justice ici, c'est le mot mishpat. Il annoncera la manière de bien juger aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la manière de bien juger. Ce n'est pas la justice ici, ce n'est pas tzedek ni tzedaka, c'est mishpat. Mishpat, ça nous parle d'un bon jugement, la manière de bien juger. Il annoncera la manière de bien juger selon la vérité. Il ne se découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi quoi? La justice? Non, pas la justice. Toujours mishpat. Donc toujours le bon jugement ou la manière de bien juger sur la terre. Donc Dieu soutiendra Yeshua jusqu'à ce que les hommes, les croyants, puissent en fait juger comme Dieu veut que l'on juge. Et que les îles, cela se termine en disant, et que les îles espèrent en sa Torah. Les îles, on sait que c'est les nations, sur le plan prophétique. Et là, il est dit très clairement que la Torah sera une référence parmi toutes les nations avec notre Seigneur Yeshua. Amen. C'est pas beau ça? Merci Seigneur. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes.
Et merci pour ton plan merveilleux que tu nous dévoiles au travers de Christ Yeshua. Merci Seigneur pour cette fête de pain sans levain qui se termine. Et nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Nous avons besoin de ton onction, de ta révélation pleine et entière. Et que ta parole puisse se révéler dans nos cœurs, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Et que tu puisses nous oindre pleinement de ton Saint-Esprit, afin que notre langue soit ta langue, que nos yeux soient tes yeux, que nos oreilles soient tes oreilles, que nos mains soient tes mains sur cette terre, que nos pieds soient tes pieds, Seigneur, que cette fête des pains sans levain qui se termine puisse permettre, Seigneur, que nous soyons formés, façonnés et remplis pour faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur pour ce plan que tu nous dévoiles. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, et nous voulons te dire oui et amen à ton plan au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Donc, à dans 15 jours.